Bonjour, Excellence. Bonjour à toutes et à tous. Je m'exprime ici, en effet, en tant que Premier ministre de l'État de la diaspora africaine et je remercie Moïse Kérékou de son invitation. Je viens pour faire une annonce concernant le soutien que l'État de la diaspora africaine entend apporter au Togo. Et je détaillerai cela tout à l'heure à la fin de mon intervention pour chiffrer un peu les besoins, en tout cas les moyens que nous pouvons mettre à disposition. Mais pour commencer, je voudrais d'abord expliquer l'importance des diasporas constructives, j'aime beaucoup le mot, un peu partout, pas seulement pour l'Afrique. L'exemple le plus connu est bien sûr celui d'Israël. Que serait l'État d'Israël sans sa diaspora dans le monde entier? C'est une évidence. Les exemples sont nombreux. Je pense par exemple à la Chine. Comparons la Chine et l'Inde. Les deux pays ont à peu près la même population. La population indienne est beaucoup plus jeune que la population chinoise. L'Inde a un savoir-faire technologique plus avancé que le savoir-faire chinois. L'Inde a une industrie culturelle beaucoup plus flamboyante. On fait même plus de films en Inde qu'aux États-Unis chaque année. Et malgré tout, alors que la Chine sera bientôt la première puissance mondiale, l'Inde est en 6e ou 7e position. Alors comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible parce que la Chine a un atout que l'Inde n'a pas. Et cet atout s'appelle Chinatown. Il n'y a pas Indiatown. Ce qui fait que quand la Chine veut investir quelque part, que ce soit au Bénin, au Brésil ou au Canada, eh bien, il suffit à la Chine de téléphoner à Chinatown et de dire comment ça se passe dans votre pays, quelles sont les personnes à contacter, les formulaires à remplir, les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les différences culturelles. Et donc la Chine est présente partout, même quand la diaspora est faite d'opposants politiques, dès qu'on parle business, tout le monde est d'accord. L'Inde n'a pas Indiatown. Donc quand elle veut investir, eh bien elle fait comme tout le monde. Eh bien, elle se hasarde, elle réussit parfois, elle échoue parfois, et elle a moins d'efficacité et de capacité à se projeter dans le monde que la Chine. Voilà la différence essentielle. Il y en a d'autres, mais c'est quand même la grande différence entre la Chine et l'Inde. C'est la diaspora. Une diaspora indienne, oui, mais pas aussi organisée que la diaspora chinoise. On pourrait multiplier les exemples. Pensez par exemple au Liban ou à la Syrie. Je suis allé récemment à Kinshasa et le quartier d'affaires, me dit-on, est dominé par les Libanais. Ce sont des migrants qui arrivent sans ressources. Souvent, le pays a été en guerre, en Syrie ou au Liban. Ils arrivent avec une valise en carton. Ils passent un coup de fil à un cousin qui est déjà sur place, qui leur dit ne t'inquiète pas, je vais te proposer, je ne sais pas, une tonne de textiles sans, comme ça, amicalement, on est de la famille. La personne s'établit et 10 ans après, elle est évidemment prospère. Et 20 ans plus tard, c'est elle qui dirige le marché du textile dans la région. Donc les Libanais ont une diaspora très importante qui est solidaire et structurée.